Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne illuminer la pensée et la compréhension, éclaircir, enlever les doutes, éliminer les doutes. Par conséquent, vous faire marcher dans la foi, dans la confiance, dans la conviction. Parce que lorsque nous marchons dans la foi, nous marchons en paix. Lorsque nous ne marchons pas dans la foi, nous marchons confus. C'est ce que nous voulons que le Saint-Esprit vienne réaliser à travers ces directs. Nous avons parlé hier et nous allons continuer à parler au sujet du mariage, de la famille, de la constitution de la famille, du foyer. Beaucoup de personnes ont des questions. Évêque, j'ai ici des doutes, je suis marié avec un homme incrédule, je suis marié pour la deuxième fois, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas encore marié sur l'autel. Tous ces problèmes, toutes ces miettes que les personnes rencontrent dans leur vie, elles doivent avoir le principe suivant de ce qui est écrit. Heureux tout homme qui craint, quiconque craint Dieu, met sa vie sur l'autel. C'est ça. Quiconque craint Dieu, met sa vie sur l'autel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que vous allez rester à l'église 24 heures sur 24 sur l'autel de l'église, non. Mais vous allez vous conduire en accord avec ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est intègre. Donc, quand vous craignez Dieu, vous voulez faire ce qui est correct. Quand vous ne craignez pas Dieu, vous voulez faire ce qui vous plaît, ce que le cœur désire. Et c'est là qu'est le problème. Après, vous vous mariez avec des personnes avec qui vous n'auriez pas dû vous marier. Vous vous unissez à des personnes avec qui vous n'auriez pas dû vous unir. Parce que, manquant l'autel dans notre vie, il manque Dieu. Vous vous mettez avec une personne et vous pensez que ça va marcher, vous pensez que vous allez être heureux. Et où est l'autel? Où est l'autel? Où est l'autel? Ah, je ne suis pas monté sur l'autel. C'est-à-dire, quand une personne a du sens, elle craint Dieu. Et lorsqu'elle craint Dieu et marche dans ses chemins, vit dans sa justice, Dieu va petit à petit restaurer, racheter sa vie. Ça a été mon cas, Et je crois que tout le monde aimerait avoir un mariage comme je l'ai, grâce à Dieu. J'aimerais que vous ayez aussi le même mariage. Et soyez heureux, parce qu'il est impossible qu'une personne soit heureuse seule dans la solitude. C'est impossible qu'une personne soit heureuse n'ayant pas sa vie sur l'autel. Donc voyez, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. C'est-à-dire, Dieu promet la félicité à ceux qui le craignent. Vous croyez en cela? Vous croyez dans cette parole? Dieu promet la félicité à tous ceux qui croient en lui. Mais qui croit en lui? Celui dont la vie vit en accord avec sa volonté, non avec la volonté personnelle, la volonté du cœur, non avec les désirs du cœur, non. Il veut faire de vous une personne heureuse. Si vous êtes cette créature solitaire, malheureuse, triste, amère, et si vous ne craignez pas Dieu, si votre vie n'est pas sur l'autel, qu'allez-vous faire? Vous allez regarder les autres mariages et vous allez avoir de la jalousie. Ah, j'aimerais avoir un mariage comme celui-ci. Vous ne savez pas que ce mariage que vous regardez qui semble heureux est réellement heureux. Après, vous voyez dans les journaux des féminicides,
le mari qui a été tué, l'épouse qui a été tuée, enfin, toutes ces choses. Donc, mes amis, le principe de votre vie doit être avec la parole de Dieu. Faites cela. J'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait cela. J'avais 19 ans. Je voulais me marier. Mais je voulais me marier pourquoi? Pour être heureux? Non, j'étais déjà heureux. Parce que j'avais le Saint-Esprit. J'étais déjà heureux. Mais je voulais une personne qui m'aide. Tout comme Dieu a fait pour Adam. Il a fait Ève pour l'aider. L'aider, non pour être en compétition avec lui, mais pour l'aider, se mettre à sa place et lui à sa place. Donc j'ai prié Dieu, j'ai dit, oh mon Dieu, donne-moi une personne qui vienne m'aider. Et 7 ans pratiquement après, c'est arrivé. Mais avant, je me suis beaucoup trompé. Parce que je n'avais pas d'orientation, personne ne m'apprenait, personne ne m'a appris, comme nous l'avons fait ici à l'Église universelle, d'enseigner les personnes tous les jeudis. Nous avons un jour spécial, exclusivement dans le Brésil entier, le monde entier, un jour juste pour la constitution du foyer, juste pour les problèmes sentimentaux, juste pour résoudre les problèmes sentimentaux, les problèmes de couple qui ne s'entendent pas, juste pour résoudre ces miettes, comme nous avons parlé au départ. Vous avez des doutes, venez à la thérapie de l'amour pour savoir comment vous comporter, comment dépendre de Dieu, comment vous devez traiter votre mari, votre épouse, votre compagnon, votre compagne, bref. Jeudi est un jour spécifiquement pour parler du thème sentimental. Parce que d'abord, nous élevons la croix, n'est-ce pas? Ou plutôt la barre verticale de la croix, qui est la relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel. Il y a une relation avec lui et marche dans ses voies, une relation avec lui, a une communion avec lui, a un mariage avec lui, a une relation avec lui. Maintenant, après avoir basé cette barre de relation avec lui, là oui, vous allez traiter du côté émotionnel, sentimental, qui est le plus important, c'est la famille. Vous allez constituer la famille. J'ai dit hier et je répète aujourd'hui, la famille est l'institution la plus sacrée qui existe sur la face de la terre. C'est plus sacré que la propre Église. Saviez-vous ça? Saviez-vous ça? La famille est la chose la plus sacrée qui existe sur la face de la terre. Après vient l'Église, parce que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'Église. D'abord vient la famille. Et la constitution de la famille, d'abord, c'est la crainte de Dieu et marcher dans ses voies. Ensuite, vient ce que nous voulons, les bras de la croix, qui est l'épouse ou le mari, fidèle, loyal, correct, intègre, correct, juste, craignant Dieu, ou l'épouse, fidèle, loyale, craignant Dieu. Bien, c'est ça. Si vous voulez une vie, je n'ai pas eu cette chance. À mon époque, il n'y avait pas une réunion spécifiquement pour enseigner ce que signifie avoir une famille, ce que veut dire une constitution de famille. Je ne savais pas. Mais je priais Dieu parce que je voyais de mauvais témoignages à mes côtés. Donc je priais, mon Dieu, ne me laisse pas mal me marier. Parce que si je me marie mal, je vais prendre le risque de perdre ma communion avec toi. Donc je craignais Dieu et je cherchais à marcher dans ses voies. Il a écouté, il m'a entendu et m'a exaucé, grâce à Dieu. Nous parlerons plus à ce sujet demain. C'est très intéressant, parce que
C'est la base de la vie, de l'être humain, de sa famille. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, du succès, d'avoir ce que vous avez. Vous avez le monde à vos pieds. Si vous n'avez pas de famille, vous êtes pauvre et misérable. Vous ne savez pas ce que veut dire avoir un foyer, avoir une famille. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'est être heureux. Il est impossible que l'homme soit heureux, que la femme soit heureuse en vivant comme le singe, sautant de branche en branche, changeant de mariage, changeant de compagnon, on change, et on finit par tomber de la branche et par se faire mal. Bon, demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.